bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui un petit unboxing d'une Action Cam, une caméra de sport d'une marque française, la Ice Go One, le modèle légende, le premier du nom. Il y a eu d'autres modèles depuis. Celle-ci m'avait l'air pas trop mal, il y a un capteur Sony dedans. Je voulais l'essayer parce que j'ai déjà essayé pas mal de petites autres marques. Je vous ai pas fait des vidéos à ce moment-là, mais j'ai essayé d'autres marques qui tiennent pas trop le choc. Écran cassé, premier vol, deuxième vol, et puis capteur cassé. Là, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous avez vu qu'à un moment, avec mon petit couette 4 pouces, on a pris un poteau en métal pleine face. Ça a fini l'objectif ici. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas des caméras qui ont la qualité d'une GoPro ou même d'une Rodcam, mais ça a une qualité relativement correcte et surtout un prix qui est très bas, donc ça permet de pas être trop dégoûté quand on les casse comme ça, vous voyez. Ça permet quand même de passer vite fait à autre chose et puis éventuellement d'essayer d'autres. Celle-ci, la Ice Go, a pas toutes les qualités qu'on peut attendre de ce type de caméra. Donc elle a un capteur Sony 12 mégapixels à l'intérieur, ce qui est quand même pas si mal. Les modes vidéo, il n'y a que du 30 FPS, pardon. Il n'y a pas de 60, donc ça, je pense que ça retiendra sûrement une bonne partie d'entre vous. Moi, je voulais essayer quand même parce qu'elle n'est pas très chère, elle fait une quarantaine d'euros. Donc je pensais que ça valait le coup. Et puis il y a quelque chose à l'intérieur que j'avais vraiment envie d'essayer parce que je trouve le truc assez fun. Voilà, caméra l'angle 140 degrés, elle est étanche à 30 mètres dans son petit boîtier. Dans le cadre de notre activité, on s'en fiche un petit peu, enfin sauf si ceux qui font du drone sous-marin, involontairement peut-être. Voilà, et il y a un petit écran 1,5 pouces dedans. J'ai pas encore ouvert, hein, donc ça va être vraiment la découverte en même temps que vous. Je trouve la petite boîte plutôt sympathique, plutôt bien finie. Voilà, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est de la com, on s'en fiche. Alors, il paraît qu'il y a plein d'accessoires, un peu comme ces Excelvan là, qui sont livrés avec une trentaine d'accessoires. C'est presque trop même. Enfin bon, bref, ça peut servir quand même. La petite boîte, je pense que je vais la garder. Elle est vraiment pas mal. Hop, voilà. Alors, on a la caméra, et puis là, on a les accessoires. J'imagine aussi un câble USB pour le charger. On va regarder tout ça en détail. Ok, et la petite surprise dont je vous parlais est là-dedans, donc je vous la sortirai après, comme ça reste une surprise. Hop, la caméra en elle-même, c'est vraiment de la GoPro-like, hein, même taille, même genre de boîtier. Alors, comment est-ce qu'on ouvre déjà? Voilà, ça c'est vraiment, à chaque fois je cherche un moment avant de trouver. Ah voilà, il y a un... Allez. Voilà, évidemment, je ne vais pas y arriver. Ok. Hop. Ok, ça a été un peu la lutte, mais ça y est, on y est arrivé. Donc le petit boîtier qui rend le tout étanche, je vous l'ai dit, moi, il est sûr que ça ne me servira pas. Et la caméra en elle-même, donc le petit boîtier, hein, c'est vraiment... c'est ce qu'on trouve... toutes ces petites action cam chinoises, on trouve le même genre de boîtier avec le même genre d'attache qui est compatible GoPro. Voilà, ça on connaît tous par cœur. La petite cam, elle est plutôt mimi, hein. Le finish du capot là devant est plutôt très chouette. Même genre de bouton que sur les autres, hein. On dirait vraiment, voilà, si vous regardez, ça qui n'est pas de la même marque, voilà, plutôt celle-là. On a exactement la même chose, mais alors exactement. Voilà, c'est probablement produit par les mêmes usines. Celle-là est une marque française, donc j'imagine que ça n'a de français que le nom et la conception entre guillemets, et tout est envoyé en Chine pour production. Voilà, la batterie qu'on a là-dedans, c'est du 900 mAh. D'expérience, c'est la même chose sur celle-ci, et je faisais ma session tranquille, hein, une dizaine de batteries, vraiment tranquillement. Je rentrais, il me restait encore un petit peu de jus dedans. Voilà, on va acheter tout ça, on va regarder rapidement les accessoires. Alors, les accessoires, on en a une pelletée. Ok, donc ça, c'est pour mettre sur sur un adaptateur femelle. On a... Tiens, celui-là, il est pas mal. Hop. Oh, ça a l'air plutôt chouette. Ok, pareil, pour monter sur un pied de micro. Un pied de caméra.
Je dis pied de micro parce que moi mon pied de micro mon pied de caméra est un pied de micro, c'est pour ça que j'ai tendance à mélanger. Bref, plutôt sympa. Ça pareil sur un arc, pour monter sur un tube, pardon. Hop. Bon, enfin c'est plutôt standard hein, comme accessoire, vraiment avec ce genre de produits, on a toujours à peu près les mêmes supports. Il y en a quand même un bon paquet, donc ça c'est pratique. Mais entre ces 3 caméras, je dois avoir quelque chose comme 3 ou 4 fois ça. Pareil pour tout ça. Ça aussi c'est plutôt sympa, ça se monte sur un pied aussi. Et ça doit se glisser. Non, je ne sais pas comment ça se glisse. Je ne pourrais pas vous dire. Bref, un petit peu de blabla, ça on s'en fiche aussi. Hop, ça. Ok, c'est le manuel d'utilisation en français. Voilà. Ça c'est quand même assez cool. On regarde juste 2-3 images à quoi ça ressemble. Ok, ça a l'air détaillé. Il y a des petites photos, il y a tous les accessoires. Super, même si ça sert pas à grand chose. C'est agréable d'avoir ça. Micro SD, donc la micro SD elle doit être de ce côté là, voilà, comme sur les autres, exactement. Allumer, éteindre, sélection. Donc ça, pour les menus, c'est parfois utile d'avoir ça parce que des fois c'est pas très ergonomique leur bazar. On va essayer de l'allumer après, voir si ça fonctionne. Bref, les accessoires, on les a là, on les a vus. Ici on a de la sangle. Pas vraiment si on va s'en servir. Et puis évidemment, le câble USB pour la recharger. Alors sur les petites Excel Van là comme ça, il y avait carrément la prise murale. Hein. On vient brancher ça sur une petite prise, ce qui est quand même assez pratique. On va récupérer la carte SD de celle-là pour pouvoir la brancher sur l'autre. Hop, hop, hop. Voilà. Avant d'essayer de la démarrer, la petite surprise entre guillemets, le truc sympa qu'il y a avec ce set là, c'est ça. Alors moi c'est ce qui m'a décidé sur celle-là plutôt qu'une autre qui fait exactement la même chose. En tout cas en termes techniques qui a la même chose. Ça et le capteur Sony évidemment. C'est ça. Alors moi je trouve ça plutôt sympa. Alors d'une part parce que le noir ou le gris comme ça dans l'herbe à rechercher, c'est vraiment une galère, ça vous le savez comme moi. Donc c'est bien d'avoir une partie couleur, même si moi mes supports sur mon quad est un support imprimé en 3D, je l'imprime toujours en jaune comme ça. Quand même dans l'herbe ça se voit un peu, et comme j'ai mes élites jaunes et mon support justement jaune, et ben voilà, ça va être très chouette avec un devant jaune. C'est de l'esthétique, hein, ça n'a aucun intérêt, ça le protège ni mieux ni moins bien, c'est juste que voilà, ça va être joli en jaune comme ça. Voilà, et puis évidemment quand ça tombe dans l'herbe, on le voit bien, si on veut encore mieux le voir en mêle rose. Voilà, enfin ça je trouvais ça plutôt amusant, ces petits supports de couleurs, ce petit capot de couleurs, pardon, qu'on peut interchanger et choisir ce qui va bien avec son quad. Comme ça, en plus d'être utile, c'est esthétique. Alors on va essayer de voir s'il y a un peu de batterie dedans pour le démarrer. J'appuie sur le bouton, hop, ça démarre, c'est une bonne nouvelle. Et ben, je dirais peut-être une bêtise, mais il me semble que l'écran d'accueil là qu'on vient de voir, c'est exactement le même que sur les Excel. Ça, je suis pas certain à 100%, mais enfin quand même, il me semble. Alors, eh ben, l'écran est assez réactif hein, par rapport à ce qu'on peut voir sur cela. Je peux pas vous montrer parce qu'il est pété, premier vol pété, mais je me souviens bien que l'écran, quand on bougeait, ça mettait de plombe. Ok, alors si on fait ça, eh ben, on lance un enregistrement, ça paraît logique. Là, où est-ce qu'on a accès au menu sur ces choses-là? Alors là, on change de mode a priori. On passe en lecture, HD, ça je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être photo. C'est ça. Donc avec le bouton devant, on change de mode. On passe en visualisation de ce qu'il y a dans la carte. Ou on passe en... Hop. Visualisation, ou mode photo, ou mode vidéo. Voilà. Avec ça, j'essaie un appui long là-dessus. Voilà, c'est avec un appui long qu'on va dans le menu. Et ben, le menu est assez fluide aussi, c'est assez étonnant parce que c'est pareil, le Excel Van là, c'était vraiment très lent. J'imagine qu'on valide avec ça. Ok. La taille de la vidéo, on l'a choisi là. Implémentation de la date et de l'heure. Moi, je déteste ça, donc je l'enlève. Cycle vidéo off. Je ne sais pas ce que c'est, donc on va le laisser comme ça. Exposition, donc on va pouvoir régler un peu plus en détail.
Ok, menu pour aller en arrière. Alors là, comme ça j'imagine. Ok. FDH. Ok, donc ça veut dire qu'on est passé en 1080. Ok. Qu'on a dit, hop, c'est en appuyant un coup long là-dessus qu'on arrive à... Alors par contre... Voilà. Voilà. Ah, c'est pas très ergonomique hein, ces trucs-là, ça c'est clair. Obturateur on, non, merci. Ok. Alors oui, je sais pas comment est-ce que je change ça. Volume 3. Ok. Bon, c'est pas très grave. On fait juste un petit tour. Économie d'énergie 1 minute, date et heure, langue, formaté, réinitialisé sous version. Bon, voilà, il y a des petits paramètres. On va voir si elle fait de belles vidéos. Et ça, c'est quand même l'essentiel, même si, comme je vous l'ai dit, hein, je trouvais ça plutôt chouettos. On va voir si elle fait de belles vidéos. Pour ça, il va falloir que je l'installe sur mon quad, que j'aille voler un petit peu. Et après, je pourrais vous dire si effectivement c'est sympa ou pas. Donc j'ai prévu de faire ça peut-être ce week-end ou le week-end prochain, je sais pas. Dès que j'ai un petit moment, je fais ça. Et puis je ferai une deuxième vidéo avec un sample, comme on dit, vidéo, pour que vous puissiez vous rendre compte de comment sont les contrastes, est-ce qu'elle réagit bien au changement de lumière, etc. On fera un petit tour rapide comme ça pour que vous ayez un peu plus d'informations là-dessus. Comme je vous l'ai dit au début, c'est une quarantaine d'euros chez eBay. On a 7 coloris différents, du blanc, du rose, du jaune, du gris, du petit ventre de taupe et du bleu. Voilà, magnifique. Un écran LCD 1,5 pouces. L'objectif, enfin le lens, c'est 140 degrés. Ça, c'est pas mal. Et photo 12 mégapixels. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette rapide unboxing vous a plu. David pour WeAreFPV, comme d'habitude, vous vous inscrivez, enfin vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, vous laissez un petit commentaire, ça nous aide à nous motiver pour vous fournir un peu plus de contenu, et puis ça aide à faire sortir la chaîne dans les meilleurs résultats de recherche de YouTube. Voilà, merci à vous, et puis à très bientôt, David pour WeAreFPV.